Alors, mesdames et messieurs, ce matin, nous allons faire une charte du Mayor of Townsville. Oh yeah, so, Mayor of Townsville. Un des collectibles que j'aurais jamais charté de mon propre chef. Donc, avant d'aller voir ça, Mayor of Townsville, first of all, je vous dis bon matin à tout le monde. Pour moi, c'est le matin, toutes les fois que j'enregistre, il est 5h40 le matin, puis ça fait déjà 1 heure que je vérifie comment tout vous enregistrez ça. Donc, yeah, j'espère que vous allez super bien pour ma part. I'm fucking thrilled this morning. Fucking excited. Je suis à fond de caisson. J'aime les lundis. Moi, les lundis, c'est mes journées préférées. Fuck yeah. Aujourd'hui, Spider-Man. Je pense que ça, c'est une esti belle opportunité. Mighty Marvel. Vous devriez fucking pas manquer ça. Mon avis, je l'ai toujours dit souvent. Puis ça, c'est une des pièces des Mighty Marvel les plus cool dans le réseau. Parce que si on regarde toutes les Mighty Marvel, les caractères, top character du MCU qu'on a dans les Mighty Marvel, ça en fait partie. C'est pas un first appearance, tabarnak. Tout le monde va vouloir un Spider-Man un jour, genre. Quasiment tout le monde aime Spider-Man pour ce qui est. Puis en Mighty Marvel, de même, il est quand même fucking nice. Ça, puis Spider-Gwen, je vois pas pourquoi le monde en voudrait pas. Super belle pièce, à mon avis, à ne fucking pas négliger. Rising Sun Overboard. Là, Rising Sun Overboard, moi, je vais vous donner une autre perspective. Là. Si la DeLorean, la dernière qui ont sorti, vous allez pouvoir la conduire puis qu'elle vole dans le Viviverse, j'ai jamais arrêté de dire, c'est sûr que les overboards, ça va être la même chose. Il y en a un qui s'appelle le No-Tech Overboard. Lui, il n'y a pas de technologie intégrée dedans. Donc, c'est quasiment un hint, un indice pour te dire que lui, il volera pas, mais que les autres, ils vont voler. Fait que, moi, à 19 gems, là, mec, les gens veulent des overboards, là, parce que c'est le prix excusez, c'est là au-dessus de mon épaule, là, 19 gems. Au prix qui est là, puis au prix où il a déjà monté à 150, il va monter pas mal plus que ça. Il y en a juste 5500 de celle-là, genre, par exemple. C'est pas des éditions de fou, Red. Ensuite, un drop que j'ai manqué, j'ai pensé que c'était boboche quand je les ai vus, puis c'est la fin de semaine. Vous savez, la fin de semaine, j'en fais un peu moins de contenu. Surtout, le Illuvium était sorti en bêta. Je joue à Illuvium, je teste pour vous, puis je vous en fais des vidéos très bientôt. Cette série de posters-là, j'ai manqué ça. J'ai fucking manqué ça pour de vrai, ok? Dans la mesure où ok, bon, ça ici sont cool, là, les Chewbacabra, puis le R2D2 avec le C3PO, puis Chewie, c'est cool. Mais pour moi, les deux ici qu'on a là, ça c'est fucking bullish, puis je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui en a parlé dans la communauté, puis je me rappelle pas c'est qui, mais I'm supporting this move. This is fucking bullish. À 59 gems, puis à 33 gems, j'achèterais, même si ça retomberait à de 50% de prix, je rachèterais probablement. Ok, la raison de ça, c'est que ce sont des pièces un peu historiques. Ça, c'est des pièces qui ont été faites par un des gars qui a travaillé sur les premières séries de Star Wars, qui s'appelle Ralph McQuarrie, excusez, j'ai mis un S à la fin. Et puis ce gars-là, ok, il est né en 1929. Puis il est mort en 2012. Okay? Mais c'était un designer et illustrateur qui a travaillé sur la première Star Wars trilogie, sur Battlestar Galactica, sur E.T., sur le film Cocoon, pour ceux qui n'ont pas vu. Puis shout out à Team Dream Vivi, si t'écoutes ça. Je pense que c'est un des films qu'on a déjà parlé ensemble rapidement, puis qui à propos des NFTs. So, yeah, Cocoon en plus, qui a gagné un film award qui était cool. C'est un film d'extraterrestre un peu weird, mais quand même fucking cool. Avec un concept vraiment, pas un concept, mais un scénario futuristique pour son temps. Dans la mesure où qu'aujourd'hui, tu referais ça, tu dirais, Chris, le scénario, il est très, très sensé pour un film du jour des années 2022-23. Mais pourtant, c'est un film des années... c'est pas récent. Donc, fuck yeah. Moi, I'm fucking bullish de savoir qu'on a ça. Ça fait partie des pièces que je vais évaluer les prix puis que je vais surveiller avec vous autres. Je pense qu'un jour, ça va valoir cher. Puis là, en plus, 978 éditions de ça. Puis, lui ici aussi, 978. Ce sont des fucking grails. Il y en a qui le savent, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, mais ça, c'est ma charte de potentiel, le classement des potentiels des grails. Puis ici, on a quand même le poster, ça se trouve avec des tiers 7 avec une popularité majeure, haute à majeure. Ok, parce que tiers 7, il y a moins de. Excusez, faut que je me tasse là. Il y a moins de 1000 éditions pour le mint. Mais c'est une popularité majeure à haute, surtout à cause de Star Wars, puis surtout à cause que c'est une pièce historique. Là. C'est un gars qui est mort jusqu'à un certain point. Minute imbécile, là. De quoi jusqu'à un certain point?
Ben là... Tu m'expliques ce que c'est supposé vouloir dire, ça? Elle plonge jusqu'à un Ça veut certain rien point. dire, là. Je me suis enfargé dans mes mots. Sacrément que t'es cave. Ah oui, continue. OK. Donc, ça, là, pour moi, ça va faire du bullish momentum. Un jour, il y a du monde qui vont vouloir acheter ça à coût de 1000, 2000, 3000 pièces la pièce. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, le 1000, là. Genre, ça nous fait même pas 0,1% du monde sur le Vivi qui pourrait en avoir une pièce si on serait 1 million. Puis, c'est pas dur à atteindre 1 million sur une application. D'après moi, en plus, on s'en va là pas mal 2023, puis 2024, probablement pas mal plus que ça. Donc, méchante belle pièce. Si vous voulez mon feeling, mon avis, tout là-dessus, là. Oh shit, j'ai manqué ça, puis je suis déçu d'avoir manqué ces pièces-là jusqu'à un certain point. J'aurais peut-être participé au drop, mais j'aurais revendu sûrement, comme tout le monde ici, les 2 Chewy Peas. Puis regardez ici, là, à 33, celle-là est pas très belle, mais quand même c'est sous le prix de drop. Fucking nice deal. Fucking nice deal, genre awesome, crazy, incredible. Ça c'est mon feeling solide. Ensuite, on s'en va sur les différences avec le all-time low. Cosmic Chulu, 58 gems, là, juste au-dessus de ma tronche. Tabarnak, ça c'est big deal pour le Master Collector Program. Le Kripkin 7, c'est un des plus nice. Puis ça, c'était une des pièces les plus chères. À 58 gems, fuck yeah. J'ai pas besoin de vous dire Beta Animated, pourquoi j'en parle à toutes les fucking semaines. C'est un site, c'est la pièce, une des pièces les plus under-evaluated. Ici, c'est des pièces pour ceux qui ont plus d'argent un petit peu, mais oh my god, Darth Vader, Spider-Man, Ultimate Animated, ce sont des first appearances, toutes les deux. Je veux dire, il a monté à combien? Il a monté à 91 000 pour le Spider-Man. 91 000, là vous en avez un pour 6 000. Je veux dire, c'est quand même nice, là, puis on était dans une belle bull run la dernière qu'on a eue, mais on n'était pas dans une bull run où on avait de la mass adoption. Mais qu'on ait de la mass adoption, les pièces qui ont déjà monté à 90 000 vont probablement y retourner. Donc, first of all, très belle pièce. Si je me permets de continuer, Winnie the Pooh qui est descendu à 65 gems, là. Genre, personne ne pensait que ça descendrait si bas d'après moi, là. Ok, ça a déjà monté à 585, Chris. Puis d'après moi, c'est pas trop fake comme all-time high à ce prix-là. Et ça pourrait facilement y retourner. Donc, yeah, Todd. Donc, je vous coupe sur le montage, je radotais trop, mais laissez-moi savoir dans les commentaires quel collectible vous aimeriez qu'on charte durant la semaine. So, yeah. Alors, mesdames et messieurs, ce matin, nous allons faire une charte du Mayor of Townsville. Oh yeah, so, Mayor of Townsville. Un des collectibles que j'aurais jamais charté de mon propre chef. J'avoue que je les aime pas, les Powerpuff Girls. Peut-être aussi à cause que j'ai le regret d'avoir manqué une petite belle opportunité à un moment donné avec Bubble. Mais bon, ceci étant dit, on va essayer de se concentrer sur le principal parce qu'on a, comme d'habitude, ben du stuff à dire pour notre charte aujourd'hui. Donc, first of all, on est sur le 24 heures. J'ai appliqué des trendlines, regardez, top quasiment au début de notre charte, plus le dernier gros top qu'on a fait. Regardez comment ça nous ramène très proche d'où ce qu'on est présentement. Donc j'ai vu quand même une certaine fiabilité, tu sais, surtout ici une espèce de refus. Donc je me suis dit, bon, ça pourrait être une très bonne resistance trendline. Puis j'ai vu une support ici qui semble être la support la plus fiable en dernier lieu. Par contre, j'ai trouvé une autre ligne de support que j'ai trouvé important peut-être de mettre en valeur dans la mesure que cette ligne de support ci, un petit peu, là je vais effacer la rouge pour pas mélanger. J'ai l'impression que cette ligne ici me paraît peut-être date de plus long terme un petit peu versus la verte que vous voyez juste ici. Fait que là, je me suis permis de faire un Fibonacci Channel, qui est une chose que je ferais pas nécessairement normalement sur les autres charts, puis j'avais pas fait encore avec nos collectibles, mais que je pense qu'il pourrait être intéressant, sauf que le Fibonacci Channel, je l'ai installé sur les points initiaux ici. Au lieu de l'installer sur le point initial de la verte, j'ai pris les points initiaux de la jaune pour être capable d'avoir un high entre mes deux points initiaux quand même très haut, plus haut que celui-là ici. Je voulais voir pour avoir plus d'informations, surtout sur le Fibonacci Channel que je mettais. Donc, voilà le Fibonacci Channel dont je vous parle, comme je vous disais, installer point initial, point initial 1, là, point second, là, et
le top, juste ici, on va même le replacer un petit peu. Donc, ça, c'est notre top. Puis, justement, on y voit des liens super intéressants dans la mesure que, juste ici, regardez, quand on est tombé à notre zone 0,236, comment ça a bougé fort. Ici, on est même revenu tester la zone de 0,236. Donc, jusqu'à un certain point, j'ai envie de vous dire que, pour l'instant, ce Fibonacci Channel-là me semble confirmé. Regardez encore une fois. Hop, refus, boum. Puis là, ici, on a même eu un plateau à la traversée ici. Puis là, en ce moment, on a eu un refus ici. Puis on a refusé, en fait, à une zone très importante parce que c'est la zone de la Golden Pocket Zone. Donc, c'est le début de la Golden Pocket Zone. Dans ce Fibonacci Channel-là, ça me donne deux informations importantes. Soit on arrête là et on retourne pour retester dans les plus bas pour faire une consolidation dans nos prix de celui-ci. Soit, justement, on continue et on va aller dans la Golden Pocket Zone qui est entre le 0,5 et le 0,618 ici. Puis on a le potentiel de, après avoir les forces de fortes chances de tomber. Donc, je pense que pour l'instant, ce que le Fibonacci Channel m'indique, c'est que c'est possible qu'on monte jusqu'au 228. Ensuite, si je prends la peine de remettre ma trendline en rouge, ici, vous allez voir, regardez où ce que ça nous ramène. Ça nous ramène en plein milieu de ce que je venais d'appeler la Golden Pocket Zone du Fibonacci Channel qu'on a juste ici. Donc, personnellement, de prime abord, je suis un peu dans le style à dire, on s'en irait dans une espèce de probablement un petit peu plus bullish que bearish. Donc, ensuite, là, je vais les cacher parce que je vais me permettre de vous afficher les EMA. Si j'allume les EMA. Pour les EMA, si on y va en ordre descendant, on va avoir 233 en haut, 89, 55, 34, 21, puis attends un petit peu, pas que je me trompe sur celui-là. Les autres, ça va être un EMA 9 que je vais changer en 8 en fait, juste pour être sur un Fibonacci number. Donc, le petit rose tout petit, ça va être un Fibonacci 8 et 9. Donc là, pas un Fibonacci, Carlis, je m'excuse, un Exponential Moving Average, un EMA. Donc, quand je regarde celui-là ici pour l'instant, je peux voir que les EMA 89, il avait été très refusé très fortement ici. 55, un peu la même chose, 89 encore une fois. Mais là, on est en train de faire une percée là, ici. Donc là, ça, j'ai l'impression de tout en ce moment, je suis dans le bullish momentum, puis ça pourrait même être très bullish momentum, dans la mesure où que ici, j'ai vraiment un croisement positif de mes petits EMA qui sont en train de virer de bord. Tu sais, d'habitude, regardez, c'est la rose, la bleue, la mauve, la verte. Donc là, on inverse. La rose, la bleue, la mauve, la verte. Donc là, la mauve, la verte viennent de faire ce qu'on va appeler un micro Golden Cross. Donc ça, c'est bullish. Puis là, on a la verte et la jaune qui se rapprochent pour faire un mini Golden Cross. Donc là, ça pourrait être très bullish pour le Mayor of Townsville. On n'a pas eu d'autres Golden Cross dans les autres rides qu'on a eu comme ça. Donc ça pourrait être très bullish. Question Exponential Moving Average. Si vraiment mon jaune et mon vert se croisent, s'inversent, puis qu'on ne drop pas en dessous et probablement qu'on va consolider en dessous du 233. Mais là, j'ai l'impression que je pourrais vous dessiner mes EMA, faire une espèce de... Ici, là, avec le EMA 233, j'aurais dû le mettre comme ça. Puis si mes chandelles se promènent là-dedans, puis qu'ici, on est supporté par ces EMA-là dont je vous parle, la verte et la jaune, qui sont le 55-89, je vais être bullish dans tout ce qui se passe avec Mayor of Townsville. Donc ici, tout ce que j'en perçois, c'est du bullish momentum. Sauf que, bien entendu, je vois une grosse résistance à 240, mais je nous vois très bien monter là. J'ai une résistance de EMA, puis j'ai bien entendu une trendline, attendez un petit peu, celle-là ici, en rouge, qui est très probante, si vous voulez mon avis. Mais après, on est dans des mini-résistances, mais le reste me semble très bullish. Donc là, pour l'instant, ce que j'en perçois, un bottom à 120, des alentours de 128, puis un top aux alentours de 243. Donc, vous voyez un petit peu où qu'on s'en va avec tout ça. Si je me permets de continuer ici, j'y ai mis un RSI ici. Si je regarde mon RSI, je suis encore bullish, mais en même temps, je suis fatigué un petit peu. On voit que j'ai de la fatigue ici, puis que je suis déjà rendu dans mon top. Donc, je m'attendrais à ce que mon RSI veuille faire un bottom. Parce que quand on a fait un bottom, on a fait un top, il faudra retourner en bas. Puis les dernières fois qu'on l'a fait, ça a été quand même efficace. Là. De là à là, même à là probablement, c'est un très beau top. Puis de là à là, on avait un très beau... c'est des très beaux mouvements ici. Boum, boum, boum. Donc là,
T'sais, si on regarde tout ça, là, on serait probablement dû pour un retour downtrend. Donc, mon RSI, lui, est bearish ici. Donc, peut-être qu'on est déjà tombé sur une espèce de résistance, puis que là, on va s'attendre à ce que ça tombe un petit peu plus. Là, j'aurais dû mettre ça sur le 24 heures, peut-être. Bon, ben, voyez, on a un peu le même genre de réaction. Même si je mets ça sur le 24 heures, là, je vois ici que mon RSI, on est tombé dans un bas quand même il y a un bon moment. Puis là, on est en train de repartir plus haut. Tu sais. Donc, ici, je suis bearish. Donc, j'ai une première indication bearish. Ok, là, ça j'aime ça en tabarnak. J'adore mes stochastiques RSI. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi j'adore ça. Ok, mon court time frame ici, il me dit, regarde, il dit, ta downtrend est quasiment finie. Là. Tu vas manquer de puissance sur la downtrend très bientôt à cause de ton stochastique court time frame, il te l'indique. Donc, ça m'indique qu'ici, si j'ai fini ma descente que j'ai eue, probablement qui équivaut à cette descente-là, là, vous voyez ici, là, cette chandelle bleu-rouge-là, tu sais, hop, ça c'est ma descente. Regardez, drette ça. Ça c'est ma descente. Boum. Bon, là, il dit, ma descente est bientôt finie. Si je regarde ma time frame actuelle, la bleue de mon stochastique, elle me dit, infinie, mais probablement pas tout à fait. Faut que je me rende encore en bas. Donc, potentiellement, soit downtrend ou une consolidation, comme on le voit en ce moment. On a deux chandelles, bien droite. Donc, potentiellement, consolidation, traîner celle-ci en bas dans les prochaines heures, prochains jours. Puis, probablement retourner uptrend, parce qu'une fois qu'ils ont touché le bot, d'habitude, c'est les deux réactifs, ils repartent assez rapidement dans le uptrend, tu sais. Up, down, up, down, up, down. Tu sais, regardez ici. Tandis que la verte, elle, c'est ma longue time frame. Elle est moins rapide à réagir. Sauf qu'elle nous donne la tendance plus long terme. Puis, j'arrête pas de dire, j'ai l'impression qu'on va monter au 200, 209. J'ai dit un peu tantôt à cause de ma trendline ici. Hein. Ouais, j'ai dit, d'après moi, on monte vers les 209, 210 gems éventuellement pour la pièce. Ben, c'est ce que mon stochastique RSI, long time frame, m'indiquerait en ce moment. Parce qu'il me dirait, là, les deux autres sont en train d'arriver à un bottom, ce qui veut dire qu'après, ils vont repartir sur une petite uptrend. Mon stochastique long time frame me dit, ben moi, je suis encore uptrend. Pas beaucoup, par exemple. Je suis en train de perdre la puissance, mais je suis encore uptrend, puis j'ai pas touché mon max potential ici, là. Donc, je me suis pas... Il pourrait se rendre beaucoup plus haut. Regardez, là, ici, c'est déjà rendu à 92, 93. Là, il s'est pas rendu à 80 encore. 81, 82. Donc, il dit, j'ai encore de la place à monter. C'est très possible que je monte. Donc, après cette downtrend-là, attends-toi un retour uptrend. Peut-être pas le plus puissant du monde, mais un retour uptrend avant que je reparte sur une downtrend. Puis, mais qu'elle reparte sur une downtrend, ben là, on va pouvoir s'attendre à un downtrend momentum, probablement. Surtout quand ça va rentrer en corrélation avec les deux autres, puisque les deux autres vont aussi être prêts à être downtrend. Donc, ça confirme un peu ce que je disais tantôt. Ma prédiction personnelle, c'est très simple. Je ne crois absolument pas qu'on peut venir tomber sous, à moins d'une vraiment mauvaise nouvelle, sous notre barre des 140 gems pour le Mayor of Townsville. Déjà, les mots ici sont trop puissants pour nous tenir. Puis j'ai même un Golden Cross éventuellement qui s'en vient. Par contre, j'ai de la résistance un petit peu, puis je manque probablement de la puissance sur la uptrend. Donc, je nous vois très bien monter dans les 200, 210, 205 gems. Au moins dépasser le 200 gems. Si c'est pas le cas, c'est parce qu'on va faire un flatline longtemps, puis on va avoir de la misère à accoter notre all-time high. Regardez ici à 195, en fait, on a un top. Là. Donc, on l'a comme là, puis on l'a comme là. Donc, peut-être qu'on pourrait monter un peu plus haut que le 200, mais je vois 195-200 max. So, yeah! Bien entendu, partez pas trop vite, puis je vous suggère d'aller voir la vidéo qui devrait apparaître à la place de ma face d'ici les 5 prochaines secondes. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.